Kate Sweet est un acteur, auteur-compositeur, chanteur et producteur de disques américain connu pour son style vocal distinctif et ses contributions novatrices au genre pop et R&B. Il est considéré comme le génie du phénomène New Jack Swing de la fin des années 1980 et a dominé le monde de la pop et du R&B avec une présence indéfinissable. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous allons parler du chanteur américain Kate Sweet. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Né le 22 juillet 1961 à Harlem, New York, de Charles Sweet, ouvrier d'usine, et de Juanita Sweet, coiffeuse, Kate Douglas Sweet est connu pour ses chansons à succès telles que Nobody, I Want Her et Make It Last Forever. Le père de Kate est décédé lorsqu'il avait 12 ans. Kate et ses 4 frères et sœurs ont donc été élevés par leur mère et il était le 3e des 5 enfants. Il a fréquenté un lycée sans grande renommée à New York et à l'âge de 14 ans, il a commencé à chanter dans différents lieux de la ville. Enfant, Kate avait déjà une intuition psychique quant à son succès en tant que chanteur, il a donc su très tôt qu'il avait un don pour la musique et pour toucher les femmes avec sa voix. Dès l'âge de 4 ans, il sortait et chantait pour les filles, raconte sa mère Juanita. Kate a raconté que lorsqu'il était enfant, il avait l'habitude de rêver qu'il était sur scène en train de donner un concert où les gens criaient et tout cela lui semblait réel. Il a raconté « J'avais l'habitude de me réveiller et de croire que j'avais fait un spectacle. Vous ne pouviez pas me dire que ce n'était pas arrivé car je me levais le matin et je commençais à chercher dans mes poches tout l'argent que j'avais gagné avant mes spectacles. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ces rêves semblaient si réels que je savais qu'il s'agissait de prémonitions. » Kate a donc pris ses rêves à cœur et fait en sorte qu'ils deviennent réalité, devenant l'un des fondateurs du genre musical des années 1990, connu sous le nom de New Jack Swing. Un hybride de la musique de rue contemporaine et des éléments traditionnels du R&B et de la pop. Kate est diplômé du City College de New York dans les années 1980 avec un diplôme en communication. Après l'université, il a travaillé comme assistant de courtage à Wall Street. Malgré son emploi, sa passion était la musique et chaque minute libre et ses salaires étaient consacrés à l'écriture et à l'enregistrement de sa musique. Il passait également la plupart de son temps à essayer de vendre ses chansons à des maisons de disques pour que d'autres artistes les chantent, mais personne ne voulait les acheter. Chaque porte à laquelle il frappait semblait lui être claquée en pleine figure. Toutes les maisons de disques qu'il a visitées ont refusé de lui acheter ses chansons en disant qu'elles n'étaient pas assez chaudes pour être chantées par leurs artistes. Abandonnant ses projets de devenir un grand auteur-compositeur, Sweet commence à interpréter ses chansons. En 1975, la carrière musicale professionnelle officielle de Kate commence lorsqu'il devient le chanteur principal d'un groupe de Harlem appelé Jamila, où sa voix douce se développe. Le groupe se produit principalement à New York, dans le New Jersey et dans le Connecticut. Kate reste dans le groupe jusqu'en 1984, date à laquelle il décide de poursuivre une carrière solo, et commence à chanter dans les boîtes de nuit de New York. Là, il est rapidement remarqué et on lui permet d'enregistrer un album indépendant pour Stadium Records. C'est sous ce label qu'il a enregistré la chanson My Mind Is Made Up. Il a également coécrit et produit You Are The One For Me pour le groupe GQ et la chanson All I Want Is My Baby pour Roberta Gilliam en 1985. Après avoir soumis une chanson à Vintertainment Recording, il a finalement attiré l'attention de Vincent Davis, le président du label. En 1987, Kate a signé avec Vintertainment Recording et a enregistré son premier album Make It Last Forever qui s'est vendu à 3 millions d'exemplaires aux États-Unis et a reçu une certification triple platine de la Recording Industry Association of America. Mais malgré cette réussite, Kate conserve son emploi à Wall Street comme un filet de sécurité. Bien qu'à ce moment-là, sa vie professionnelle aille dans la bonne direction, Kate connaît un traumatisme dans sa vie personnelle suite à une séparation douloureuse avec sa petite amie de longue date. Il a fait savoir que les sessions d'enregistrement lui ont permis d'extérioriser ses émotions. Il a déclaré « C'était une relation de cœur brisé pour moi, le genre où vous souffrez tellement que vous devez trouver quelqu'un à qui parler ou devenir fou. Je n'avais pas vraiment de personne à qui parler, alors ce que j'ai fait, c'est parler à mon album. J'écrivais sur ma vie, et je pense vraiment que c'est pour ça que les gens ont réagi si fortement, ils savaient que c'était réel. » L'album Make It Last Forever comprenait I Want Her et Something Just Ain't Right. Kate et son ami de longue date Riley ont collaboré sur I Want Her, qui a finalement atteint la première place du classement R&B de Billboard et la 3e place du classement pop. À ce moment-là, Kate est devenue le premier artiste en 10 ans à avoir le single R&B numéro 1 et l'album R&B numéro 1 en même temps.
Ayant accompli cela, il a finalement quitté son emploi à Wall Street et a consacré tout son temps à la musique. En 1990, Kate revient en force et sort son deuxième album, I'll Give All My Love to You, qui atteint la première place du classement des meilleurs albums R&B, et la 6e place du Billboard 200, qui regroupe les albums les plus vendus. L'album contient des singles à succès comme Make You Sweat, I Give All My Love to You et Merry Go Round. Il s'est vendu à 1 million d'exemplaires en moins de 2 mois et a finalement été multiplatine. Kate a déclaré qu'il était trop détendu avec le premier album et qu'en travaillant sur le second, il avait l'impression d'être dans une cocotte minute car il voulait répondre aux attentes de ses fans et produire un album meilleur que le premier. Il continue à travailler sans ralentir et en 1991, il se sépare de Vintertainment pour signer avec leur distributeur Elektra Records. À la même époque, il découvre Silk, un groupe d'Atlanta en Géorgie qui deviendra plus tard le premier groupe à signer sur son label Keia Records, inspiré du nom de sa fille. La même année, Kid sort son 3e album Keep It Coming, dont le titre est le premier single. L'album propose le même style de musique que celui attendu par ses fans et l'album et le single se hissent rapidement à la première place du classement R&B du Billboard. Kid a marqué le succès de cet album en déménageant à Alpharetta en Géorgie, une banlieue d'Atlanta, et en construisant la maison de ses rêves. Il se concentre également sur l'amélioration de ses capacités en tant que producteur, en travaillant notamment avec le groupe R&B Silk. En 1994, le chanteur sort son 4e album, Get Up On It, avec son premier single, How Do You Like It, et la chanson-titre When I Give My Love. En collaboration avec Fitzgerald Scott et l'ingénieur Michael French, Kid a enregistré l'album dans le Sweet Shop, un studio d'enregistrement ultramoderne situé dans le sous-sol de sa maison à Atlanta en Géorgie. En 1996, son album éponyme est sorti et comprenait les singles à succès Twisted et Nobody. Le single Twisted est l'un des plus grands succès de l'année. La même année, Kate ouvre une nouvelle boîte de nuit dans le quartier Buckhead d'Atlanta. Il a déclaré que la boîte de nuit est un endroit pour les gens de l'industrie car il n'y a pas d'autre endroit à Atlanta où les célébrités peuvent aller et juste être eux-mêmes. En 1997, il a été nommé artiste masculin R&B Soul préféré par les American Music Awards. Kate a célébré sa longévité avec son album de 1998 intitulé à juste titre Still in the Game. Les chansons de l'album, dont Come and Get With Me, ont atteint un sommet dans les charts américains. 1 an plus tard, il sort I'm Not Ready, qui est également un succès. Kate continue à sortir des enregistrements de qualité et en conservant son professionnalisme et son sens du groove, il sort son 7e album, Didn't See Me Coming. En 2002, son 8e album Rebirth prouve que sa voix est toujours aussi forte avec la puissance nécessaire pour rendre crédible un titre vantard tel que 100% All Man. Après ce 8e album, Kate s'installe à Atlanta en Géorgie où il crée son agence de management et son studio d'enregistrement. En 2008, il a sorti son 9e album intitulé Just Me et son premier single Love You Better a été joué sur la Urban Radio Station 1 an avant la sortie de l'album. En 2010, son 10e album studio intitulé Riding Solo est sorti chez Kedar Records. Case a sorti d'autres albums au fil des années, notamment Till the Morning en 2011 et Dress to Impress en 2016. Il a également réalisé des albums en collaboration avec l'artiste Johnny Gill, Eddie Levert et Gerard Levert, les artistes se faisant appeler LSG. Au cours des dernières années, Kate a publié 13 albums studio, dont le plus récent est Praying for Keeps, sorti en 2018. Certaines de ses chansons les plus mémorables sont Get Up On It, I Want Her, Nobody, Twisted et I'll Give All My Love to You. Kate est l'un des rares chanteurs de R&B des années 1980 à avoir maintenu une carrière viable jusque dans les années 2000. Il brandit sa voix unique et insistante sur de la musique dance à l'esprit libre et des ballades intimes, s'écartant rarement de sa formule à succès. Conservant un sentiment de jeunesse et de vitalité jusqu'à la quarantaine, Kate est reconnu par ses fans comme un père du hip-hop et un leader du R&B contemporain. Kate est bien plus qu'un artiste soul R&B à succès. Cet artiste aux multiples talents maîtrise son art et s'exprime sur divers centres d'intérêt qui lui permettent de rester dans l'œil du public. Outre sa carrière musicale prospère, Kate a également trouvé du plaisir à faire de la comédie et à animer une émission de radio. Il anime en effet son émission de Sweet Hotel, connue pour son format soul classique et adulte contemporain urbain et a été distribuée et produite par Premier Networks. Il anime l'émission depuis 2008 et continue encore aujourd'hui à préenregistrer la plupart des segments afin de pouvoir se concentrer sur sa carrière d'enregistrement et sa tournée.
Parmi les films acclamés par la critique dans lesquels il a joué, citons Rhapsody, Pastor Brown et Love Magical. Kate a également été nommé et a remporté plusieurs American Music Awards en 1991, 1997 et 1998. Il a remporté un prix AMA pour l'artiste masculin R&B Soul préféré en 1997. En 2013, Kate a reçu le Soul Train Lifetime Achievement Award. En 1992, il a épousé Lisa Wu Hartwell et le couple a eu 2 fils, Jordan, né en 1995, et Justin, né en 1998. Malheureusement, le mariage a pris fin en 2002 et il a obtenu la garde complète des 2 enfants. Kate a également 2 filles d'une relation précédente. Nous sommes au terme de notre vidéo, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de la partager autour de vous. À bientôt.